Les tableaux présentés par la nature aux enfants sur le chemin de l'école. Dahman s'était donc habitué aux enfants de cette ferme. Il allait avec eux à l'école française et à l'école coranique. Sur la route de l'école, les enfants ne discutaient que des études. L'un parlait des questions qui lui avaient été posées par le maître et les réponses données, l'autre des bons points obtenus et du nombre d'images gagnées. Pour aller à l'école en période de neige ou de pluie, les enfants empruntèrent un chemin qui rejoignait la route goudronnée. Ce chemin est appelé Treg Francis. Ce chemin était très long. En période sèche, il prenait un raccourci en chemin de terre appelé Treg Arab, le long duquel s'alignaient des poteaux en bois tendant des fils téléphoniques en cuivre. Les enfants, en empruntant ce chemin pour l'école, virent défiler les 4 saisons de l'année. En automne, c'était les labours. Les tracteurs à chenilles tournaient la terre. Au loin, ils apparaissaient comme de petites boules de poussière se déplaçant lentement dans les champs. En hiver, tout était couvert de neige. Au printemps, les champs semés de blé laissaient apparaître de vertes pelouses parsemées de fleurs sauvages multicolores, où seuls les cigognes pouvaient s'y promener. En été, les épis de blé arrivaient à maturité et sous le souffle des vents, ils donnaient l'impression d'être les vagues d'un océan. Les saisons sur ce coin de la terre se relayèrent les unes aux autres, chacune exhibant à sa manière sa beauté particulière. Les 2 personnes très connues à Medjana. À Medjana, à cette époque-là, 2 personnes étaient très connues. Il s'agissait du garde champêtre et du barrah. Le garde champêtre, toujours sur son vélo Solex, il sillonnait le village. Il avait tout le temps avec lui une cravache. Rares étaient les enfants qui ne s'étaient pas vus tirer les oreilles par lui ou recevoir de sa part des coups de cravache, surtout lorsqu'il les trouvait perchés sur les arbres du mûrier. Il guettait les enfants au point où chacun, à tout moment, pensait qu'il était derrière lui. Le barrah, lui, il annonçait souvent des informations en se promenant dans le riel du village. Il annonçait surtout la mort d'un tel et l'heure de son enterrement. La projection d'un film en plein air à Medjana. Un jour d'été, à la sortie de l'école coranique, le barrah annonçait que ce soir-là, il y aurait la projection d'un film à proximité de la mairie et que les gens étaient donc invités à voir ce film. Dahman et les autres enfants de la ferme n'avaient jamais vu de film auparavant. Ils ne savaient même pas ce que cela voulait dire. Les filles étaient parties à la ferme tandis que les garçons, ils s'étaient mis d'accord pour rester au village voir le film, quel qu'en fût le prix. En attendant la tombée de la nuit pour aller voir le film, les garçons de la ferme commençaient à errer dans les ruelles du village qui se vidaient petit à petit. À la tombée de la nuit, ils se dirigèrent à l'endroit annoncé par le barrah. Arrivés sur le lieu, ils trouvèrent un peu de monde, surtout des enfants du village. Après un petit moment, voilà que sur un grand mur apparaissaient des images qui bougeaient. Curieux, les enfants coururent vers le mur et essayaient d'attraper ces images. Mais ils s'étaient vite rendus compte que ce n'était qu'une lumière qui éclairait leurs mains. C'était vraiment une curiosité au point où personne ne s'était intéressé au film. Après un moment, les lumières s'éteignirent. C'était la fin du film. Chacun regagna à la hâte sa demeure. Les 4 garçons de la ferme n'avaient pas où aller. Il n'était plus possible pour eux de quitter à cette heure-ci le village, car c'était le couvre-feu qui régnait. Les enfants, après réflexion, se rabattaient à la maison de l'imam. Les enfants, donc, après réflexion, se rabattirent à la maison de l'imam. C'était leur seul salut. Le petit groupe pointa alors devant la maison de l'imam et tapa à la porte. L'imam, après un long moment, dit de l'intérieur: « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» Dahman répondit d'un ton modéré:
Yassidi, nous sommes les garçons de l'Ahmil et nous ne sommes pas partis car nous sommes restés voir le film. L'imam ouvra d'un geste rapide la porte et fit rentrer les enfants. À l'intérieur de la cour, il les avait grondés sévèrement en leur disant « Pourquoi vous n'êtes pas rentrés chez vous? Vos parents sont maintenant inquiets. » Les garçons se blottirent l'un à l'autre, la tête baissée et sans dire un mot. La femme de l'imam leur apporta un plat plein de haïch et leur désigna l'endroit pour dormir. Les enfants mangèrent gloutonnement ce plat et s'endormirent. Le matin, ils avaient repris leur cours d'apprentissage du Coran comme d'habitude. Les parents avaient su que les enfants avaient passé la nuit chez l'imam. Au retour le soir, les parents avaient puni leurs enfants en leur donnant des tannées très sévères. C'était le prix payé pour avoir vu pour la première fois un film. Le retour de Saïd de France. Un soir, en revenant de l'école coranique, Dahman remarqua qu'il y avait beaucoup de monde dans la maison. C'était l'oncle Saïd qui était revenu de France. Tous les voisins étaient donc venus lui rendre visite. Il était assis dans un coin de la pièce et parlait de son accident. La mère Sadia était toute contente. L'essentiel pour elle était que son fils soit vivant. Saïd ne pouvait plus travailler à cause du sale coup qu'il avait reçu à sa colonne vertébrale. Belkacem, quand il était seul, pleurait car son frère lui faisait de la peine. Toute la famille de Boshraf était venue rendre visite à Saïd. Quelques jours après, Saïd était allé ramener sa femme de chez ses parents. Pour ce déplacement, il portait toujours son corset et s'appuyait sur une canne. Il allait souvent à Medjana et à bord chez des connaissances à lui pour qu'il lui écrive des lettres en français ou au sujet de son invalidité. Selon lui, l'assurance ne lui avait pas accordé ses pleins droits. L'indépendance de l'Algérie. Pendant cette période, les gens parlaient beaucoup de l'indépendance de l'Algérie. Ils citaient ouvertement les noms de certains dirigeants de la Révolution. Tout le monde avait le pressentiment que quelque chose de bien allait arriver. Les sentinelles à l'entrée du village devenaient cool. Enfin arriva le jour du vote décisif. Les hommes et les femmes des régions avoisinantes de Medjana étaient acheminés vers la ville dans des camions du type GMC de l'armée française pour aller voter. Tout le monde attendait ce jour pour voter oui, qui signifiait l'indépendance de l'Algérie. Quelque temps après l'indépendance de l'Algérie, quelque temps après, l'indépendance de l'Algérie fut déclarée. Ce jour-là était une journée inoubliable. Tout le monde dansait, chantait et criait en disant « Hay Hiyat el-Jazaïr, Hay Hiyat el-Jazaïr » Voilà, l'Algérie s'est ressuscitée. À la ferme de l'Ahmil, il y avait une personne qui avait un camion. Les habitants de cette ferme, hommes et femmes et enfants, montaient dans ce camion et allaient en ville scander « Vive l'Algérie !» C'était comme un délire général. Personne ne demandait à l'autre où il allait. Chacun se sentait libre. Cette fête avait duré longtemps. Les enfants, avec des planches et des roseaux, confectionnaient des fusils et portaient des calots en vert et blanc avec une étoile et un croissant accroché au front. Ils marchaient le long des routes, alignés comme de vrais soldats, en chantant des chansons patriotiques comme Jazairuna, Qasaman, Min Jibalina, Hayu Ifriqiya. Les militaires étaient partis. Leurs romis avaient plié bagages depuis longtemps. Les fils barbelés qui entouraient le village étaient enlevés. Les gens circulaient librement. Il y avait des enfants du village de Medjana qui avaient par la suite été victimes des mines antipersonnelles laissées par les soldats. Quelque temps après, les gens commençaient à parler d'une organisation secrète OAS. Ils disaient que cette organisation ravageait tout ce qu'elle trouvait sur son chemin. C'était des colons qui n'étaient pas d'accord pour que l'Algérie soit indépendante. Tout le monde était à cette époque sur ses gardes et faisait très attention. La mort de Taous, la femme de Saïd. Taous, la femme de Saïd, n'avait pas pu jouir des premiers mois de l'indépendance du pays. Elle était morte à la suite d'un accouchement. Elle avait laissé derrière elle une petite fille appelée Zohra. Elle avait été enterrée à son village natal de Boshraf. Contrairement à sa sœur Fatima, le corps de Taous avait été transporté dans un camion d'un particulier de marque Hotchkiss. Le retour de Jamila au pays. Jamila était entrée de France avec ses enfants.
Elle était installée dans un F2 à la cité Pelem à Maison Carrée. Elle s'était dit qu'elle ne voulait pas laisser ses enfants grandir dans un pays qui n'était pas le leur. Juste après son installation dans sa nouvelle demeure au pays, elle alla voir sa mère et ses 2 frères à Al-Hamil. Saadiya revit enfin sa fille après environ 10 ans de séparation. Dahman, pour lui, c'était la première fois qu'il voyait sa tante paternelle. Dans le passé, il entendait parler d'elle seulement. Maintenant, il la voyait devant lui. Elle avait les traits de ressemblance avec son père Belkacem et son oncle Saïd. Elle lui racontait que quand il était petit, il venait la voir en lui disant « Benti, Benti ». Jamila resta quelques semaines, puis elle repartit à Alger en prenant avec elle la petite Zohra. La libération de Tahar, le mari de Jamila. Bientôt la fin de l'année scolaire de l'année 62. Un jour, au retour de l'école, les enfants trouvèrent beaucoup d'hommes qui étaient assis sur le quai de l'entrée de la ferme. Au milieu d'eux se trouvait un homme bien habillé et portant de longues moustaches. Ils se précipitèrent tous pour l'embrasser, sauf Dahman qui rentra directement sans accorder la moindre attention. L'homme aux longues moustaches se leva et rattrapa Dahman en lui disant « Tu as grandi, tu fais la tête comme ton père Belkacem. Je suis Tahar, le mari de ta tante Jamila. » L'enfant embrassa donc ses Tahar. Il entendait parler de lui, mais c'était la première fois qu'il le voyait. C'est Tahar qui était emprisonné en France avait été libéré à l'indépendance. Il était donc venu rendre visite à Belkacem et Saïd. Belkacem chez sa sœur Jamila à Alger. Saïd ayant perdu sa femme, il était donc question de le remarier. Sa sœur Jamila avait remarqué une fille de la famille qui habitait avec ses parents à Alger depuis longtemps. Elle s'était rapprochée de ses parents et ces derniers étaient d'accord pour la marier à Saïd. Comme il fallait se présenter officiellement, Jamila avait fait appel à son frère Belkacem ainsi que sa femme pour venir à Alger. Après avoir arrêté définitivement les conditions et les échéances pour le mariage de Saïd, Belkacem resta à Alger chez sa sœur. Belkacem allait donc avec ses tahar au hall central de Maison Carrée, marché de gros de fruits et légumes, pour ramener quelques sous. Il chargeait et déchargeait les camions et transportait sur le dos des cajots et les sacs de l'intérieur du marché jusqu'à l'extérieur où stationnaient les camions. Il travaillait durement car il fallait gagner une croûte de pain. Le chômage régnait. Il fallait s'accrocher à quelque chose pour vivre. Pour Belkacem, il trouvait que ce qu'il rapportait du marché était mieux par rapport à ce qu'il gagnait auparavant chez le Romi. Son travail au marché lui permettait de ramener avec lui le soir quelques légumes et fruits. Devant cette situation, Belkacem décida alors de ramener le reste de la famille à Alger. Il demanda à son frère Saïd de lui envoyer d'abord Dahman pour l'inscrire à l'école.